Alors que chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Bienvenue sur votre plateforme CTV, qui est une plateforme d'évangélisation œcuménique. Alors bien chers frères et sœurs, depuis un bon nombre de temps, nous avons commencé, pour ne pas dire recommencer, d'une manière assez professionnelle, toutes nos émissions. Nous voulons que cette plateforme de télévision web soit pour vous une opportunité d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, d'être au contact de la parole. C'est pourquoi j'aimerais vous demander dès à présent de partager le lien de notre page web, de partager les liens de notre télévision web, afin que tout le monde qu'il y a autour de vous, le monde qu'il y a autour de vous, puisse être connecté à la source d'eau vive, puisse être connecté à la puissance du Saint-Esprit, puisse être connecté à la connaissance inouïe, la connaissance spirituelle. Alors, bien chers frères et sœurs, depuis quelque temps maintenant, bien depuis quelques jours, nous avons commencé une rubrique, une émission que nous avons appelée Motivation. Alors, le thème de notre motivation d'aujourd'hui, je l'intitule sous la mouvance du Saint-Esprit, ne parlez jamais de défaite. Ne parlez jamais de défaite. Le test biblique soumis à notre réflexion spirituelle se trouve en Proverbe 18, à partir du verset 20 au verset 21, qui dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe 18, versets 20 à 21. Bien chers frères et sœurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce qui veut dire que tout ce qui sort de vous produit son effet avant de vous revenir. Alors dites-moi sincèrement, allez-vous avoir des paroles pessimistes? Allez-vous dire encore des trucs, des choses qui ne sont pas positifs? Alors, à la suite de cette motivation, je sais que le Saint-Esprit vous aidera à prendre une décision. Celui de parler d'une possibilité, des possibilités que vous avez, et non d'impossibilités qu'il y a devant vous. Alors bien chers frères et sœurs, à la racine de tout témoignage, de percées remarquables, il y a une puissance de Dieu. Et derrière toute histoire remarquable de percées dans la Bible, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Ce qui veut dire qu'au témoignage de votre percée remarquable, quand on évoque votre nom, on ne peut jamais parler de défaite. Quand on évoque votre personnalité, on ne peut jamais parler de défaite. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, le Saint-Esprit vous communique une percée remarquable. Maintenant, il y a une puissance, il y a la puissance de Dieu que le Saint-Esprit vous communique. La puissance de Dieu, il vous le communique maintenant afin que votre percée soit remarquable et effective. Et je pense que votre percée l'est maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien chers frères et sœurs, derrière votre histoire, derrière votre histoire remarquable de percée, dis à quelqu'un, j'ai une histoire remarquable de percée. Derrière votre histoire remarquable de percée, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. L'autre fois, je vous ai posé 3 questions. De savoir si Dieu vous a appelé. Secondo,
de ce que vous devez, ou bien de ce, s'il vous a dit ce que vous allez faire sur terre. Et troisièmement, si vous avez reçu une parole qui manifestera votre destinée. Alors, la manifestation de votre percée remarquable se base sur la puissance de Dieu qui est sa parole. Alors, bien chers frères et sœurs, il y a presque 3 ans, je traversais des moments difficiles, assez difficiles. Et en lisant un auteur bien connu que j'aime de par sa vie, qui me motive, j'ai dû entendre sa voix très audiblement en lisant son livre. Et en lisant un paragraphe, une phrase, il a commencé à me dire audiblement: ne t'en fais pas et n'abandonne pas. Ne t'en fais pas et n'abandonne pas. Beaucoup vont se demander comment quelqu'un que je n'ai pas vu peut-il me dire d'une façon assez audible: ne t'en fais pas et n'abandonne pas. Oui, parce que derrière son écrit, il y a la communication spirituelle qu'il y a entre mon esprit et son esprit. Et cette communication se fait par le Saint-Esprit. Alors pour enchérir, le Saint-Esprit, dans son habitude avec moi, m'a donné un verset biblique correspondant en même temps. Parce que j'ai demandé qu'est-ce qui se passe au Saint-Esprit et il m'a dit: je t'atteste ça par la parole. Bien chers frères et sœurs, vous devez avoir une attestation de la parole. Vous devez avoir une attestation d'une prophétie, de toute parole qui sort par un verset biblique. Alors il me dit: ouvre ta Bible en Jean 16, verset 33. J'ouvre ma Bible. Et là il est écrit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien chers frères et sœurs, je suis tellement heureux de vous dire que nous ne remportons pas des victoires de notre propre force. Et que si la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, c'est parce que Jésus a vaincu le monde pour nous. Jésus a vaincu les tribulations pour nous. Jésus a ôté les montagnes de problèmes pour nous. Notre devoir est juste de marcher sur les pas de Jésus, parce qu'il a déjà accompli toutes choses. N'oublie pas que sur la croix, il a dit: tout est accompli. Alors, si tout est accompli dans ta vie, et que tu dois seulement et simplement marcher dans les pas de Jésus, dans ses pas de victoire, dans ses pas de vainqueur, dans ses pas de plus que vainqueur, dans ses pas de celui qui a déjà tout accompli pour toi. Alors dis-moi, pourquoi dois-tu encore avoir des pensées et des paroles pessimistes de défaite? Pourquoi? Alors mon frère et ma sœur, j'aimerais vous dire de dire maintenant: je ne parlerai plus jamais de défaite. Parce que en Christ, je ne peux jamais échouer. Dis à quelqu'un: en Christ, je ne peux jamais échouer. Christ n'a jamais connu d'échec. Alors avec certitude, je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sous la mouvance du Saint-Esprit, que vous aussi, vous ne connaîtrez jamais la défaite. Alors pour enchérir, il y a une citation très puissante de Nelson Mandela qui dit: je ne perds jamais, je n'échoue jamais, soit je gagne ou j'apprends.
soit je gagne ou j'apprends. Si vous pouvez marcher selon ce principe, si vous pouvez marcher selon ce principe fondamental qui dit globalement, il n'est pas question d'abandonner, car soit je gagne ou soit j'apprends, alors tout ce qui est pessimiste dans votre vie laissera place à la positivité, laissera place à la possibilité. Bien, chers frères et sœurs, dans le règne de l'esprit, il n'y a que des principes illimités de possibilités. Vous êtes capable. Waouh! Vous êtes capable. Vous êtes capable. Si seulement vous pourrez jeter votre regard dans la parole. Alors la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voulez-vous la vie ou voulez-vous la mort? Parce que toute parole qui sort de votre bouche produit son effet avant de vous revenir. Alors devant la situation que vous traversez maintenant, il y a seulement une question à se poser. Est-ce que vous voulez la mort ou vous voulez la vie? Si vous voulez la mort, alors ayez des pensées et des paroles défaitistes. Mais si vous voulez la vie, ayez des paroles et des pensées triomphales. Christ n'a jamais échoué. Alors je ne peux, tout autant moi aussi je ne peux jamais échouer. Soit je gagne ou soit j'apprends. Waouh! Alors bien chers frères et sœurs, comment pourra-t-on développer cette mentalité de triomphe? Comment pourra-t-on développer cette mentalité de triomphe? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors comment? Remarquez, 1. Il ne faut jamais adopter le langage d'échec. Il ne faut jamais adopter le langage d'échec. Le langage défaitiste. Ça ne va pas marcher. Mes parents n'ont pas réussi. Donc, c'est possible que je ne réussirai pas. Tout ce que je touche ne prospère pas. Ça fait des années que j'ai essayé, mais que rien ne bouge. Waouh! Des paroles d'échec. Des paroles d'échec. Bannissez de votre dictionnaire des paroles d'échec, des paroles pessimistes. Voyez grand. Vous avez la capacité de voir grand. Philippiens 2, verset 13, il dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à faire d'effort. L'effort que nous devons faire, c'est de méditer la parole, de se voir dans la parole et de devenir la parole. Alors bien chers frères et sœurs, la deuxième chose à faire pour ne pas parler de défaite, c'est de lire constamment la Bible. Remarquez que quand vous lisez un livre ou quand vous entendez quelqu'un parler, plus souvent, vous l'entendez parler, vous allez commencer à parler comme lui. Vous allez commencer à utiliser les mêmes mots comme lui. Alors quand vous lisez la Bible et que vous entendez le Saint-Esprit qui parle au travers de vous, vous n'allez qu'utiliser les mots qu'utilise la Bible. Dans les 12 portes de bénédiction en Deutéronome 28, versets 1 à 14, la Bible dit que Dieu a dit que vous n'emprunterez jamais et que vous prêterez aux nations. Alors ce sont des paroles positives, des paroles qui vont se manifester que je suis en train de vous donner. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
ton bâton et ta houlette, voilà ce qui me rassure. J'ai de l'assurance parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Psaume 91. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Waouh! Bien chers frères et sœurs, à chaque fois que vous allez lire ces paroles, vous ne pourrez que réussir. En Josué 1, verset 8, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Waouh! C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi, que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Fais comment? Médite-le jour et nuit. C'est quand tu médites la parole que tu peux agir fidèlement selon ce que tu médites. C'est quand tu médites la parole que tu pourras avoir des mots positifs pour contrecarrer toute défaite et parler à toute situation. Chaque problème entend quand on lui parle. Comment vous pourrez parler à un problème avec des paroles qui ne peuvent rien lui faire? Des paroles de défaite, d'échec, de pessimiste ne font qu'aggraver les problèmes, ne font que leur donner du poids. Mais toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Waouh! Ézéchiel a dit, tu peux. Il dit non. Prophétise. Prophétise. Parle. Parle. Alors, Ézéchiel a commencé à dire, ossements desséchés, entendez la parole de l'Éternel. Il n'a pas dit entendez ma parole. Entendez la parole de l'Éternel. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel se trouve dans la Bible. Méditez jour et nuit. Vous agirez fidèlement. Agir est une conséquence de la méditation. Vous agirez. L'action suit la méditation. Alors, quel est le problème que vous avez maintenant? Il y a sa solution dans la parole. Cherchez, méditez, et l'action suivra. Alors, bien chers frères et sœurs, je prie maintenant que le Saint-Esprit vous positionne pour votre percée remarquable et que vous ayez du succès dans toutes vos entreprises. Je prie qu'il vous aide maintenant à localiser toute parole positive, de possibilité dans sa parole pour que vous puissiez manifester cela. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe, vide, il y avait du ténèbre. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors je proclame que tout ténèbre, tout vide, donne place à la vie, à la lumière. Que tout problème donne place à une solution maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors sans doute, vous avez une destinée de progrès illimité, bien chers frères et sœurs. Mais c'est votre degré de compréhension, votre degré de savoir qui va déterminer votre profondeur. Qui vous êtes déterminera votre profondeur. Qui vous êtes déterminera votre capacité, déterminera votre dimension. Alors bien chers frères et sœurs, ne parlez plus jamais de défaite, car en Christ, vous ne pourrez jamais échouer. Amen, amen et amen.